Nous sommes ici pour la semaine de restauration des cœurs. Comme j'ai dit le dimanche dernier, on a tous eu le désir de savoir pourquoi, en tant que chrétien, on vivait mal. Pourquoi ça n'allait pas. Que les malheurs qui viennent à des saisons précises. Si cette année c'est en mars, l'année prochaine ça sera en avril. On a l'impression qu'il y a des mois spéciaux pour les gros malheurs, les grands malheurs. Ça a tellement redéfini, changé le comportement des chrétiens, que même l'Église a été touchée, au point où l'Église a commencé à faire maintenant des moments de prière les décembre. Comme quoi, c'est en décembre que la majorité des personnes décèdent. Donc, si c'est en décembre que les personnes décèdent, certainement c'est à force de se définir par rapport à décembre, passer décembre, éviter la mort, on a créé même des thèmes pour ça, etc., etc. Tout ceci pour dire que quand le cœur n'est pas guéri, c'est dangereux. Amen. Tu vas baisser la tête. Nous allons prier, remettre ce moment les mains du Seigneur. Prie. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous donnes de pouvoir être unis ou nous réunir devant ta face. Tu as dit dans ta parole, là où tes trois personnes sont réunies, mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Nous savons que tu es capable de toutes choses. Tu es un Dieu conquérant, vainqueur, puissant. Aie pitié de nous. Donne-nous de trouver le repos que nous avons cherché auprès de toi. Car nous t'aimons, nous voulons te vivre réellement, sincèrement, avec un cœur rempli de joie. Tu es la seule solution, celui que nous avons choisi. Amen. Amen. Voilà. J'ai moi-même été victime. Comme je l'ai tout le temps dit, c'est par pure grâce que le Seigneur a eu à me juger. Et quand j'ai pris conscience du danger dans lequel j'étais, c'est-à-dire, je sers Dieu en m'appuyant sur des doctrines, des enseignements qu'on me donne. Même le mensonge, tellement que j'y croyais, ce mensonge-là était une vérité. Mensonge parce que ça ne m'aidait pas, alors qu'on me disait que ça allait m'aider devant la croix. La majorité des chrétiens ont tendance à oublier même ce simple fait. On va à l'église pour chercher Dieu. Et ce qu'on reçoit à l'église va certainement nous permettre d'être sauvés. Mais malheureusement, il n'en est rien. Ce que l'église nous donne, c'est autre chose. Et elle ne nous parle pas du repos, mais de son repos. Elle ne nous parle pas du repos, mais de ce qu'elle doit faire au travers de nous pour pouvoir avoir une autorité, une notoriété, une influence. Par le nombre, elle grandit. Par le nombre, elle devient influente. Par le nombre, elle peut même influencer les gouvernements, les rois. Donc, pour l'Église, à un certain degré de corruption, tout ne repose plus sur le repos qu'on cherche auprès du Seigneur, mais tout va maintenant dans le sens des intérêts personnels. Amen. Donc ainsi, depuis l'histoire, sinon que depuis plus de 2000 ans, depuis l'apparition de Jésus sur cette terre, bon nombre d'églises, d'hommes de Dieu se sont succédés. Mais malheureusement, tous ont failli dans cette même optique. Parce qu'au début, ils viennent avec des propos de Jésus, mais à la fin, on constate que c'est leur propre personne ou l'église qu'ils mettent en avant. Première chose, le Seigneur n'en tient pas rigueur. Non. Mais cependant, il est, parce que c'est ce que j'ai pu remarquer,
il ne m'a pas tenu rigueur de cela, de ces choses, mais seulement qu'il n'aime pas que je fasse comme si je ne savais pas ce que je faisais. Et c'est là que j'ai vu à quel point j'étais corrompu. Dans l'un de mes témoignages, j'ai dit que quand j'étais devant le Seigneur, sa lumière faisait que tu pouvais te voir. Alors que moi, au travers des doctrines, des enseignements que je recevais ou que je donnais, je me voyais saint, pur, parfait, avec quelques défauts qui ne sont pas à considérer. Parce que nous, dans notre jargon de l'église, il y a des péchés qu'on doit taper et il y a des péchés qu'on doit laisser, ne pas trop regarder. Les péchés qui sont sur lesquels on tape le plus, l'adultère, la fornication, la cigarette, la boisson, ce sont les péchés qu'on n'aime pas du tout. Après, maintenant, on a commencé à se tourner vers, bon, chez nous aussi, on dit Béret, Papatoya et autres. Parce que c'est aussi un péché qui détruit l'église. Donc, on est allé vers là-bas. Mais les autres péchés. Donc, du coup, pratiquement toute l'église s'accorde à dire, pour avoir une vie de sanctification, il faut que ces choses-là disparaissent et que tu aies une totale disponibilité à l'œuvre de Dieu et pour Dieu. Et la sanctification était mise en avant. Beaucoup de personnes ont pratiqué la sanctification, mais beaucoup se sont découragés parce que ça ne résolvait pas toujours leur état de cœur. Pire, il y a d'autres pasteurs qui utilisaient la sanctification pour traumatiser les membres de l'église. Car qui dit sanctification dit l'enfer. Tu ne pratiques pas la sanctification, tu iras certainement en enfer. Donc c'était une forme de traumatisme. Et aussi un moyen sûr de pouvoir mettre la main, avoir une main mise sur l'état mental, les biens des membres de l'église. Car celui qui parle de la sanctification est réellement en relation avec Dieu. Et s'il est en relation avec Dieu, on doit le craindre comme on craint Dieu. On doit l'écouter comme on écoute Dieu. On doit le regarder comme on regarde Dieu. Du coup, dans certaines églises, la corruption atteint un niveau où les hommes de Dieu dans leur église sont carrément Dieu lui-même. Certains même vont jusqu'à dire, ne cherchez pas Dieu parce que vous ne savez pas comment le trouver. Mais cherchez-moi, moi je suis devant vous, moi je le connais, il m'a envoyé vers vous pour vous apporter la parole. Comme si les autres, Jésus-Christ n'est pas mort pour eux, mais pour lui seul. Et on a connu plein de ces choses. Mais il y a une chose à chaque fois qui revenait. À chaque fois qu'on va à l'église, on prie pour nous, on repart à la maison malheureux, où notre joie ne dure pas. À chaque fois qu'on prie pour nous, on prie pour la richesse ne dure pas. À chaque fois qu'on prie pour nous, on prie pour nous pour la paix du cœur, là même c'est terrible. C'est-à-dire, à l'église, tu es heureux, tu es content, le sourire est sur ton visage, mais quand tu prends la route pour aller à la maison, tu sais que ton mari qui passe son temps à t'énerver, il est là. Lui, il n'est pas converti. Donc ta joie là sera forcément de courte durée. Tes enfants qui t'énervent sont là. Eux ne sont pas convertis. Ta joie sera forcément de courte durée. Tes parents, tes amis, ils sont là. Pour finir, ce n'est qu'à l'église qu'ils trouvent la paix du cœur. Mais ailleurs, non. Et tous les pasteurs se sont rués là-dessus. Non, il faut éviter le monde. Donc du coup, pour pouvoir être heureux, la solution, c'est l'isolement. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc il faut éviter la compagnie. Cette chose-là est arrivée à un tel niveau où, dans les cercles sociaux, économiques de chaque pays, là où on dit point stratégique, il ne se trouve aucun chrétien, mais seulement que des personnes qui prient Satan. Tu prends la majorité des gouvernements qui sont dans les gouvernements, ils sont dans des loges. Et les chrétiens sont ailleurs parce qu'ils ne doivent pas se mettre là où ils risquent d'être exposés, où ils risquent de voir leur paix du cœur être touchée. Et la paix du cœur dans les enseignements, la paix du cœur est égale à la pureté du cœur. La pureté du cœur est égale à chercher la parole de Dieu, la mettre en pratique. Mise en pratique de la parole de Dieu est égale à avoir la certitude d'aller au paradis.
tellement que j'ai été lavé par Jésus, ce schéma-là est resté dans ma tête. Et j'ai commencé à changer, à chercher à comprendre ce qu'il en est. Et Dieu, enfin, m'a répondu. Amen. Amen. Voilà. Cette révélation a été faite il y a à peine 2 ou 3 semaines. J'ai voulu passer là-dessus, mais la majorité des chrétiens ont refusé. C'est pourquoi on est en train de faire cette semaine spirituelle. Amen. Voilà. Je vais parler de ce qu'il en est. Il y a un homme sur, que ce soit TikTok, Facebook, que ce soit, en tout cas, tous les lieux, on dit, réseaux sociaux et autres. En tout cas, tous les lieux d'échange. On va attendre des conseillers, ou même comment on les appelle là même, des influenceurs, des coachs. Quand tu nous donnes, ou quand tu donnes des conseils, ces conseils-là tendent à avoir plus de génie, d'intelligence. Mais tendent surtout à être froid, calculateur, manipulateur, manipulatrice, calculatrice. En français, on ne dit pas calculateuse, on dit calculatrice, c'est pas machine là. Voilà. Donc, les conseils qu'il donne, c'est des stratégies qu'il donne. C'est ainsi qu'il y a un qui a retenu, qui m'a retenu par sa thèse. Je vais lire un peu ce qu'il a dit, pour être fidèle à ce qu'il a dit. Dans un monde où la faiblesse se devine par un fronçement de sourcils, l'âme froide règne. Là, il dit ça clairement. Celui qui contrôle ses passions commande ceux qui s'y abandonnent. C'est par l'émotion de la réaction tu ressens la colère. C'est par l'émotion de la réaction tu ressens la colère, l'humiliation, la trahison. Très bien. Mais ne réagis jamais à chaud. Le premier à parler perd. Le premier à exploser est déjà vaincu. Règle d'or. Ressent un silence. Frappe en stratégie. Malheureusement, nous tous nous avons fait ça. Quand on s'est trop moqué de toi, tu dis, tiens, il faut que cela, ça s'arrête. Du coup, tu t'assois et tu commences à réfléchir. Tu vas commencer à prendre la route de la froideur du cœur. Parce que c'est quand tu ressens l'émotion que tu es faible. Donc tu dois être insensible. C'est l'insensibilité, on appelle froideur du cœur. 2. Réfléchis, redéfinis la douleur comme une donnée, une information. Les coups bas, les rejets, les pertes, ce sont des injustices. Ce sont des informations, des signes sur qui est avec toi et qui doit être rejeté, supprimé ou doit tomber. C'est-à-dire, ceux qui te blessent là, tu commences à les catégoriser. Celui qui n'est pas avec toi là, tu le mets de côté. Celui qui est avec toi, tu marches avec lui. Le résultat de la froideur. On a tous fait ça. Déjà à ce deuxième point là, si tu as déjà fait le premier point et que tu es arrivé au deuxième point, tu es digne des enfers. Comment pas tu vas te blaguer pour dire c'est Satan? Non, c'est toi-même. Tu vas directement en enfer. Parce que la loi que Jésus-Christ a donnée en premier, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit qu'il faut avoir un plan pour chasser, pour trier, pour abandonner, pour tourner l'autre. Donc cette pratique-là était déjà en moi quand je me suis retrouvé devant Jésus. Du coup, je m'attendais aux lois, aux prescriptions que j'enseignais ou qu'on m'a enseigné. Mais c'est ce qui est, j'ai tout le temps pratiqué avec mon cœur, c'est ce qu'il a mis en avant. Du coup, là, je vais répondre quoi? Parce que je sais que j'ai fait ça. J'ai trié les personnes. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il ne faut pas qu'on va m'emmerder.
L'amitié, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas nés ensemble. Même les jumeaux, ils ne naissent pas en même temps. L'un vient après l'autre. Donc, qu'est-ce que, si je ne vis pas avec toi, ça va me donner quoi? Tu passes ton temps à m'emmerder. Si je vis seul, est-ce que je ne vais pas réussir à vivre? Tout ceci, quand tu as dans ta bouche de tels thèmes, de telles paroles, tu es digne des enfers. Il ne faut pas que tu vas te blaguer. N'allez même pas loin même. Déjà là, il ne faut pas que tu vas te mentir. Parce que quand Jésus-Christ a eu à souffrir jusqu'à la croix, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Troisième, voici ce qu'il dit. Non, je vais rester sur deuxième. Redéfinir la douleur comme une donnée. Les coups bas, les rejets, les pertes. Ce sont des injustices. Ce sont des informations. Des signes sur qui est avec toi et qui doit tomber. Plus tu prends les attaques comme des leçons, plus tu deviens froid, affûté, dangereux. C'est-à-dire à chaque fois qu'on te blesse, tu mets en place une stratégie pour pouvoir prendre ta revanche. Tu n'es plus sur la voie de aime ton prochain comme toi-même. Tu es sur la voie de celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui ne m'aime pas, je le déteste. Car c'est ce que tu me donnes, je te rends. Œil pour œil, dent pour dent. Donc on vient à l'église alors qu'on est dans la loi du talion. On est là, on lève les mains au Seigneur, visite-moi. Alors qu'on est en position de vengeance. Pendant combien d'années on a été dans cette position? Donc imagine-toi, ton cœur, durant toute ta vie chrétienne, a demeuré ou est resté à ce stade de vengeance. Et puis tu te trouves devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, je t'aime. Tu n'as même pas aimé celui que tu vois, tu dis que tu m'aimes. Tu as dit, mais à quel moment je n'ai pas aimé? Mais ton cœur, durant toutes ces années, était en position de vengeance. Tu as dit quoi? C'est faux. Il y a des personnes même qui sont encore dans ta vie que tu ne vois pas parce que tu les as classées. Parce qu'un jour, ils t'ont manqué de respect. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et s'il est contre moi, je ne suis pas obligé de rester avec lui. Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Même l'église n'ose pas, mais personne n'y en parle parce que ce n'est pas vers là-bas on met notre tête. La majorité des églises, c'est comment avoir plus de membres. Comment manifester les dons spirituels ou bien les dons miraculeux, spectaculaires pour attirer plus de membres. Parce que plus de membres est égal à plus d'argent. Plus de membres est égal à plus de notoriété. Plus de vues. Plus. Mais jamais dans le sens qui va nous permettre d'être heureux avec Christ. Jamais. Plus tu prends les attaques comme des leçons, plus tu deviens froid, affûteux, dangereux. Et puis on est bel et bien conscient. Quand on prend ces résolutions, on est bel et bien conscient qu'on cherche à être dangereux. On va leur rendre ce qu'ils nous ont fait. Celui qui nous a fait premièrement du mal, on prend sans fair play. Deuxièmement, du mal, on prend sans fair play. Mais troisièmement, on dit on attend, on va venir. On va voir venir de loin la personne qui va quitter là pour nous surprendre. Même si celui-ci est stratège, un fin stratège, avant de nous gagner ou bien de nous faire du mal, ça sera encore, c'est qu'il est trop fort. C'est ainsi qu'en amour, dans le travail, tu vas être là dans ton travail, il y a des personnes qui te cherchent des problèmes. Et puis tu ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que tout simplement, celui qui te cherche des problèmes là, il a le cœur qui est blessé. Donc chez lui, toutes les personnes qui sont en face de lui sont contre lui. Ou des personnes potentiellement dangereuses pour lui. Donc avant que ces personnes se réveillent de leur hypocrisie et venir vers lui pour l'attaquer, lui préfère attaquer. Qui lui a dit d'attaquer les gens? Qui lui a dit de parler mal en premier? Il cherche à se défendre. C'est ainsi que vous êtes dans les bureaux, vous êtes en train de travailler avec des personnes, mais il y a un là, on ne peut pas le retenir, on ne peut pas le maintenir. C'est lui qui a toujours des problèmes avec tout le monde. Et il emmerde tout le monde. Il est en train de crier. Son cœur lui fait mal. Un gars comme ça, il s'en va à l'église. Il faut que tu respectes les lois de l'église. C'est quoi? Ces lois-là vont te permettre d'aller au paradis.
ça n'a rien à voir avec ce sur quoi Jésus-Christ va nous juger. Ton cœur est comment? Voici encore ce qu'il dit. Troisièmement, transforme l'attente en ascension. C'est-à-dire, quand tu es là et puis tu n'arrives pas à te venger, il faut patienter. Il y a un adage même très célèbre qu'on emploie, qu'on utilise. La vengeance est un plat qui se mange froid. Tu as compris maintenant. Combien de fois on a employé cet adage-là? On ne peut même plus compter. Même jusqu'à même dans notre vieillesse, on continue ça. Et puis on dit, non, c'est une manière de me défendre. J'ai été naïf, j'ai été naïve. Donc ta naïveté t'a envoyé à prendre les œuvres de la chair. Qui t'a dit que c'est la solution? Qui? Quand tu seras devant le Seigneur, il va dire, voici ce que tu as fait. Tu as dit, non, je n'ai pas fait ça. Il va dire, voici ce qui est sorti de ta bouche. Tu as dit quoi? Tu as dit, mais ça là, je n'ai pas considéré. Les pasteurs n'ont pas parlé de ça. On ne m'a jamais prêché là-dessus. En 40 ans, en 50 ans, en 30 ans de vie chrétienne, on ne m'a jamais prévenu. La seule chose qu'on me disait, sois à la brèche, évite les péchés qui touchent au corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, purifie-le. Il faut que tu rachètes les temps, sois à la brèche. Tu as fait tout cela, arriver devant le Seigneur, c'est même pas de ça il parle. Et puis tu es là, tu es assis maintenant. Qui ne m'a pas dit? Qui aurait dû me prévenir? Personne. Personne. Parce que même ton pasteur ne sait pas. Ceux qui sont allés dans les écoles bibliques, c'est comment avoir un doctorat en théologie, c'est-à-dire maîtrise des Écritures. Mais maîtrise de la connaissance ou de la compréhension du cœur, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est même pas parmi les matières. Je dis et je le répète. Ça m'a pris 3 ans. J'ai été jugé. Je savais sur quoi j'ai été jugé. C'est ce que j'ai retenu. Et une fois après avoir retenu ça, j'ai commencé à chercher la prédication qui va avec. Et ce n'est que maintenant, je l'ai eu. Amen. Donc ce dernier, je vais continuer. Au fait, lui, c'est un conseiller, un coach, afin de permettre aux gens d'avoir le cœur froid, un cœur froid, afin de ne plus jamais se laisser déstabiliser par qui que ce soit. Donc c'est son conseil, il est en train de donner. Transforme l'attente en ascension. Tu n'obtiens rien, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Parfois, les autres croient que tu es faible. Toi, tu te renforces dans le silence. Comment on agit ici? C'est-à-dire, ceux qui passent leur temps à se moquer de toi, au début tu t'en plains, au début tu pleures, mais après tu arrêtes de pleurer. Quand ils se moquent de toi, tu parles plus. Tu attends le jour fixe, le jour opportun, le jour où tu auras à te venger. Donc ainsi, ton attente devient un lieu où tu te prépares pour répondre, où tu te prépares pour te renforcer. Donc un lieu de pleine vengeance. Tu étudies la personne qui se moque de toi. Tu cherches les faiblesses et les paroles. C'est-à-dire, quand tu vas avoir ces faiblesses, tu commences maintenant à réfléchir aux paroles qui vont toucher ces faiblesses afin qu'en une seule petite phrase, la personne puisse être réellement blessée. C'est ainsi que souvent, quand on est en train de marcher avec une personne et le jour qu'on fait palabre avec cette personne, ce qui sort de la bouche de notre ami, camarade, ce sont des mots blessants, mais des mots qui sont dirigés vers la partie de ta vie où tu as été vulnérable, sensible. C'est là-bas, il va s'asseoir. Quand tu as une camarade, tu vas lui dire, mon mari, il a cherché telle femme, telle femme, telle femme. Le jour que la femme à laquelle tu te confies est en palabre avec toi, elle va dire, toi tu es qui? Tu n'es rien ici. On voit ton mari se promener, tu passes ton temps à te prendre pour une grande femme. Mais une grande femme parmi plusieurs autres femmes, tu es quelconque. Tu te fais mal. C'est faux. Comment l'autre y est parvenu? Elle s'est assise. Elle ne croit plus à personne.
parce qu'on lui a fait mal. Donc quand vous êtes en train de faire l'amitié, vous riez ensemble, elle aussi, elle met de côté ce qu'elle pourra utiliser pour se défendre contre toi. Toi aussi, tu fais la même chose. Parce que pendant qu'elle est en train de t'attaquer, toi aussi, tu l'attaques. C'est fou. Parce que vous vous dites les secrets. Et le jour que tu es assis là, toi-même le passant, tu es en train de les écouter, en train de faire palabre. C'est là que tu découvres que les deux ont de gros secrets. Et puis elles se disent, elles se font très mal. Voici comment on devient un monstre. Et c'est ça qui ne va pas au paradis. Parce que c'est ce à quoi tu ressembles, c'est là-bas que tu dois aller. Quand tu es avec le Seigneur, on parle toujours d'enfant, il n'y a pas monstre. Mais pour que tu puisses arriver à ce stade-là, c'est que tu as dépassé le stade de la froideur. Tu es arrivé au niveau de la vengeance. Tu as un cœur qui est rempli de vengeance, de rancune. Un tel cœur n'est pas celui d'un enfant. Amen. Amen. Le cœur d'un enfant est bel et bien différent. La preuve, quand tu es un enfant, que tu frappes l'enfant, qu'est-ce que l'enfant fait? Il pleure, il va, il revient. Souvent, même quand ils sont encore plus petits, quand tu les frappes, quand tu les tapes, ils plongent directement dans tes bras. Toi qui le frappes, il veut que tu le consoles. Parce qu'il n'a pas d'arrière-pensée. Il ne connaît pas ce que veut dire avoir un cœur brisé. Il ne sait pas ce que veut dire la rancune. Il a un cœur libre. Mais quand cet enfant-là commence à grandir et qu'il voit qu'il y a des choses qui sont faites spécialement pour qu'il ait mal, il commence à changer de comportement. À arriver à un point, quand à chaque fois pour certains sujets il est blessé, il dira plus jamais ça. Je ne permettrai à personne de me traiter ainsi, de me maltraiter ainsi. Dès que tu prends cet engagement, tu es en train de dire la première nature que j'avais ne m'arrange pas. Alors que la première nature, c'est celle de Dieu. Donc tu viens de faire quoi? Tu viens de renoncer à Dieu. Ce qui fait que quand la majorité des chrétiens, lorsqu'ils ne renouent pas avec leur première nature, quand Jésus-Christ a dit dans sa parole, celui qui n'a pas un cœur d'enfant ou bien qui n'est pas comme un enfant ne peut pas voir le royaume des cieux. Pourquoi il va vers les enfants? Parce que c'est là que tout commence. Et c'est là aussi où on abandonne notre première nature. La chose, c'est que dans les églises, on a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont des monstres, mais en réalité, qui sont des personnes blessées. On n'est pas le repos. On se réjouit. Quand tout le monde rit, on rit. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église parce que c'est à l'église on rit beaucoup. Quand elles vont à la maison, elles ne peuvent pas rire. Parce que si elles rient, les gens vont lui manquer de respect. Si elle rit, les gens ne vont pas la craindre. Si elle rit, les gens ne sauront pas son autorité, ne chercheront pas à l'entendre, à la comprendre, à la respecter. Donc elle ne rit pas. Ou il ne rit pas. Il est strict. Quand il vient à l'église, le sourire, parce qu'il peut, c'est un lieu où c'est autour du Seigneur. C'est pas que le respect est obligatoire, mais le respect est la base du salut. Donc du coup, tu n'as pas besoin de forcer le respect. Tu n'as pas besoin de forcer un sourire surnaturel ou bien un sourire hypocrite. Tu dois le faire avec le cœur. Parce que si tu ne le fais pas avec le cœur, tu iras certainement en enfer. Du coup, les gens viennent à l'église parce que on pense et on croit que là-bas existe la sincérité. C'est faux. Quand tu viens à l'église, c'est parce que tu dis, là-bas c'est le lieu où les gens sont sincères. Et tu préfères surtout les églises où on demande aux gens d'être plus sincères. Du coup, toute ta vie, c'est la sincérité des cœurs que tu cherches. Tu ne vas pas à l'église pour chercher le Seigneur. Tu vas à l'église pour trouver la paix du cœur. Personne ne peut dire le contraire. Toutes nos vies, notre vie de chrétien. Parce que chez toi à la maison, parce que là où tu t'entends, il n'y a pas de sincérité.
Il n'y a que des personnes blessées qui cherchent à te blesser. Mais quand tu regardes à l'église, tu sais que tout le monde cherche à aller au paradis. Qui dit chercher à aller au paradis? Cela veut dire que ton mauvais comportement là, tu cherches à abandonner ça pour devenir une bonne personne. Et si tu cherches à être une bonne personne, c'est que l'intérieur de ton cœur là doit changer. Du coup, nous tous on est malades, nous tous on cherche à changer, à être de bonnes personnes. Du coup, si je vais dans un tel lieu et que je m'assois, puisqu'on cherche ce qui est bon, certainement, moi mon cœur sera libre. Je suis en train de te dire toutes ces choses afin que tu puisses savoir où tu as abandonné ton premier amour. Où tu as abandonné ce que tu cherches réellement quand tu viens à l'église. Tu ne viens pas, en réalité, tu ne viens pas pour tomber. Ce n'est pas à cause d'onction que tu viens. Tu vas dans les lieux où il y a l'onction parce que tu te dis que là où il y a l'onction, il y a Dieu. Et comme il y a Dieu dans ce lieu, certainement Dieu va te visiter pour donner la paix que tu cherches à ton cœur parce que tu ne l'as pas. J'avais dit hier qu'il y a des personnes qui pensent que la paix se trouve dans l'argent. Pourtant, il y a des milliardaires qui ne dorment pas. Ils pensent que la paix se trouve dans les biens. Pourtant, il y a des personnes qui ont tout, mais qui sont malheureux. Il y a des personnes qui pensent que quand ils vont avoir une belle femme, ou même une femme vertueuse, qu'ils seront heureux. Mais quand ils ont l'impression que tout est maussade, tout est sans goût. Elle ne se fâche pas, elle fait rien. Alors que eux, ils veulent une femme qui puisse s'imposer, donc qui vit. Tantôt tu dis une chose, on dit ça c'est bon, tu non. Lui il veut ce qui est grave. Le cœur de l'homme est la base, ou est ce sur quoi il se base pour aller à l'église. Ce n'est pas pour autre chose. Ce qu'il recherche réellement, quand il a entendu, il y a une personne sur cette terre qui est Dieu, qui est capable de le comprendre, le fait de capable de le comprendre, qu'il a entendu, il dit non, je vais à l'église. Et les lieux où il y a la puissance, la manifestation, il dit c'est là-bas certainement Dieu est plus manifeste, donc Dieu est plus présent. Donc je serai plus proche de lui. Et certainement étant plus proche de lui, grâce à sa lumière et son amour, je pourrais connaître autre chose que l'amertume qui habite mon cœur et qui n'est jamais guérie. Il n'y a même pas une lueur d'espoir pour la guérison de mon cœur. Personne ne me comprend. Mais il n'y a qu'autour de moi des personnes qui cherchent à augmenter cette amertume. Personne qui me comprend. Personne qui me respecte. Tout le monde cherche à marcher sur moi. Tout le monde cherche à me dominer. Tout le monde. Et c'est ainsi partout. En amour, c'est ainsi. Tu vas avoir ton homme, il cherche à te dominer. Alors qu'il t'a parlé d'amour. Ce qu'il fait n'a rien à voir. Tu vas avoir ta femme, elle cherche aussi à te dominer. Mais avec des stratégies. Parce que ce qu'elle vise est autre chose. La fois dernière, j'étais en train de parler à l'Esprit de Dieu. Il m'a dit qu'il y a un phénomène qui est plus pratiqué, qui est beaucoup pratiqué par ceux qui disent qu'ils sont fragiles. Surtout par les femmes. La majorité des hommes pensent que quand ils voient une femme, cette dernière-là représente l'amour, alors qu'elle étant blessée et étant dans un esprit de vengeance ou dans un esprit de on m'a fait ça, je vais leur montrer le contraire. J'expose maintenant la situation. Par exemple, la jeune fille, durant toute son enfance, on lui a parlé des autres et on lui a dit qu'elle ne valait rien, elle ne pouvait rien proposer de concret qui puisse changer la face ou la situation de la famille. Tu n'es rien, tu veux parler, tu es qui? Ce sont des paroles blessantes. Elle a grandi ainsi. Quand elle grandit, la seule chose qui la hante, c'est-à-dire qui représente son traumatisme, parce que c'est ce qui est son réflexe. La seule chose qui la hante, c'est comment prouver à ceux qui me minimisent que je suis capable. Quand une personne arrive à cette conclusion, quand toi, tu viens vers elle et puis tu lui dis, je veux te marier, la première chose qui est en elle et qui est dans sa tête et qui est un réflexe, c'est est-ce que celui-là peut me permettre de me venger? Ils se sont moqués de moi.
est-ce que ce dernier-là peut me permettre d'être vu ou d'être mieux vu? Si ce n'est pas possible, ça ne m'intéresse pas. Et elle va dire, si c'est possible, elle va dire oui, j'accepte. Parce qu'il répond à toutes les conditions. Du coup, elle va avec le monsieur, pas par amour, mais par rapport à ses projets. Elle veut éviter la honte. Elle veut éviter qu'on la rabaisse. Parce que si toi, tu te maries avec un homme qui est bien, on te considère. Mais en plus d'être rabaissé durant toute ta vie, si tu dois encore envoyer quelqu'un qui n'est rien, donc toute ta vie, tu vas rester malheureuse dans ta famille. La majorité des personnes pensent que celui qui est en face de toi te répond mal parce qu'il ne t'aime pas. Non. C'est les personnes qu'ils considèrent là. Ce sont ces personnes-là qui regardent. Et à cause de les regarder, ils se construisent un comportement par eux. Et la majeure partie du temps, c'est nos parents qui sont ceux-là qu'on admire. Souviens-toi, quand tu étais enfant, tu ne connaissais pas Dieu, mais ton Dieu était ton père et ta mère. On pouvait voir un repas. Des personnes ne peuvent dire, on ne mange pas. Si ta mère te regarde et puis elle te dit, mange, étant petit, tu vas manger. Avec appétit. Parce que ta confiance est totale. Mais derrière cette confiance-là se trouve une dévotion sans borne. C'est-à-dire, c'est toi qu'elle regarde. Ou c'est toi qu'il regarde. Et c'est ça qui l'impactera toute sa vie. C'est pourquoi on dit l'éducation d'un enfant, pour qu'il soit équilibré, il faut que les deux parents soient là. Enfin, bref. Je reviens au message. Alléluia. L'histoire du cœur blessé, de la sensibilité à la froideur. Le ministère du cœur humain. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est toujours à partir du cœur que la vie vient. Toujours. Donc retenez cœur, vie. Amen. La sensibilité comme cadeau divin, ressenti, aimer, pleurer, s'émouvoir. Dieu, dans son amour et par notre création, il nous a doté de la faculté de ressentir les choses. C'est ce que j'ai imagé ou illustré par la vie d'un enfant. Quand un enfant est encore enfant, il agit et réagit par l'émotion. Quand on lui fait du mal, il pleure directement. Mais nous, présentement, le jour où on nous a fait du mal, on a dit, plus jamais je ne vais pleurer encore. Alors qu'on sait pertinemment, on sait très bien que lorsque tu pleures, ton cœur se dégage. Mais quand tu ne pleures pas, la douleur demeure. Donc imagine-toi, combien de fois on t'a blessé et combien de fois tu n'as pas pleuré. Maintenant imagine-toi le niveau de douleur que tu as. Donc je reviens à l'enfant. Le cœur sensible que Dieu nous a donné, c'est le cœur d'un enfant. Ressentir, aimer, pleurer, s'émouvoir, tout part par l'émotion, par l'état du cœur. Quand un enfant, quand on dit un enfant en train de se mouvoir, un enfant est en train de s'épanouir, comme il est dit de Jésus-Christ, quand il était enfant, quand un enfant est en train de s'épanouir, c'est que toutes les conditions sont réunies. Tout le monde est autour de lui avec un large sourire, pas avec hypocrisie. Pas comme en le voyant comme une personne dont on doit se venger, on doit briser, mais plutôt quelqu'un qu'on doit protéger. Et un enfant, c'est celui qui cherche la protection des personnes qu'il considère, qu'il aime. Ce qui fait que quand un enfant, bien même qu'il soit enfant, il ne parle pas, il se trouve devant un étranger, il refuse la personne. Il cherche la personne qu'il connaît. Donc, en matière de sécurité ou de reconnaissance, il a déjà fait la distinction. Amen. Amen. Donc, à partir de l'émotion, il cherche la sécurité. À partir de l'émotion, il cherche à ressentir, à aimer.
À partir de l'émotion, c'est-à-dire son attachement aux personnes qu'il considère, il cherche à s'épanouir. Au travers d'eux, il s'identifie. C'est ça le cœur d'un enfant. Il ne pleure pas pour m'aider. Il pleure pour dire ce que tu m'as fait mal. Mais sa réaction est différente de la nôtre. Au lieu d'aller ailleurs, il te montre que c'est toi. C'est de toi qu'il a besoin. On va dire non, les enfants, c'est tout le monde. Quand tout le monde le frappe, il va lui dans les bras de tout le monde. Non. Si quelqu'un le frappe au dehors, c'est sa maman, il cherche pour aller tomber dans ses bras. Si c'est sa maman qui le frappe, c'est sa maman, il cherche pour aller tomber dans ses bras. C'est faux. Donc ainsi, par l'émotion ou par la réalité du cœur d'un enfant, l'enfant est en train de dire que tu es son tout. Mais en même temps que cette sensibilité est bonne, mais en même temps aussi elle est dangereuse. Et c'est l'orientation de ce cœur-là qui fait la différence. Amen. Amen. Mais malheureusement, personne ne nous a orientés vers la bonne chose. Il n'y en avait personne. Tout le monde se protégeait de tout le monde. Ce qu'on réussissait à faire, c'est quand tu vas réussir à détruire l'autre, certainement tu serais heureux. Quand tu réussiras à te venger de l'autre, certainement tu serais heureux. Ceux qui se sont moqués de toi hier, aujourd'hui vont te voir prospérer. Tu vois le jeune du quartier, tous ses parents disent, non seulement ses grands-parents disent, non seulement ton père et ta mère sont pauvres, mais toi aussi tu vas rester pauvre. Car quand on dit tel père, tel fils là, c'est toi. Ton père était pauvre, héritage il va te laisser là. C'est éponge, assiette trouée, fourchette cassée. L'enfant il entend ça. Celui qui l'a considéré, qui l'a respecté, tu es en train de le rabaisser. Son état d'esprit change. Après, on se donne que de telles personnes vont faire zamouk. C'est-à-dire faire des sacrifices, voire même humains, pour pouvoir être riche. Et on est là, on est assis, on dit, comment on peut être sadique au point de regarder l'enfant de quelqu'un, l'attraper, le mettre dans un sac et aller l'égorger, le découper, prendre son cœur. Voilà ce qu'il est devenu, un monstre, à cause de la froideur. Mais cette froideur-là vient de ce que tu as dit un jour. Au sujet de lui, il peut le laisser tomber. Au sujet de ses parents, qu'il estime. Le diable a compris ça. C'est pourquoi la majeure partie du temps, le diable n'enrôle pas les personnes qui sont déjà grandes, mais plutôt les enfants. Et pratiquement dans tous les pays, c'est ce qu'ils font. Quand tu veux l'envoyer une pensée, une loi démoniaque, c'est surtout aux enfants. Vers les enfants, ils vont. Parce que s'ils façonnent l'enfant sur leur principe, quand l'enfant va grandir, il sera un véritable monstre. Tous ceux qui font du mal, qui tuent, qui volent, qui font du mal à l'autre, c'est parce que leur principe, la base de leur paix du cœur a été piétinée par quelqu'un d'autre. Donc de la sensibilité vient la fragilité. Fragile à cause de la méchanceté des gens, des autres. Tu as regardé à l'autre, tu pensais qu'il pouvait être comme ton père, ta mère, c'est-à-dire gentil, prêt à te protéger. En amour, c'est la même chose. Camaraderie, c'est la même chose. Tu es camarade avec une personne parce que tu penses qu'elle sera gentille avec toi, prêt à te protéger, et en retour, tu le referas à cause de la base de l'amitié, jusqu'à ce que tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et ainsi, tu t'adaptes à cette réalité, tu deviens froide. Donc, de cette sensibilité sort la dangerosité, l'exposition. Adam et Ève, avant la chute, la Bible dit qu'ils étaient nus. En réalité, cette nudité exprime le fait que leur cœur était réellement pur. Il n'y avait pas de contradiction, de contrainte. Il n'y avait pas la méfiance. Il n'y avait pas un esprit de soupçon.
Quand il se regarde comme dans un miroir. Quand tu es seul dans ta chambre et que tu as un grand miroir, tu n'as pas honte de ton corps. C'est comme ça qu'il se regardait. Est-ce que nous, présentement... Bon, bref. Genèse 2, verset 25, nous parle de la nudité d'Adam et Ève. Ils étaient au vert. Leur nudité était sans honte. Ça exprimait la sincérité de leur cœur, l'ouverture de leur cœur, la simplicité de leur cœur. Il n'y avait pas de plan, il n'y en avait pas. Cette sensibilité-là ne représente pas seulement une faiblesse. Mais sans qu'on ne le sache, c'est elle qui nous permet de pouvoir connaître ce qu'on appelle les arts. La musique, la peinture. Tout ce qu'on trouve merveilleux, ça part d'un être qui est sensible. Donc c'est le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'homme, afin de pouvoir parfaire son entourage, ou tout ce qui l'entoure. Parfaire, se sentir à l'aise. Quand un homme a un cœur qui est libre, à l'image de Adam et Ève, qui a un cœur qui est nu, sans plan, stratégie. Quand un homme veut manifester quelque chose de beau, il faut forcément qu'il soit sensible à ce qu'il veut faire. Quand je dis sensible, c'est cœur ouvert. Tu vas dire, les peintres, je ne les connais pas. Donc je reviens encore à ton niveau. En amour. Tu trouves l'amour beau, meilleur, merveilleux, tout en train de rêver à la personne lorsque tu sens que c'est le bon. C'est faux. Tu n'as rien à craindre. Tu ne soupçonnes rien. Non, lui là, il ne va pas me tromper. Ton amour est démesuré. Les hommes, au début, quand ils sont dans un tel amour, comme aussi les femmes, quand ils marchent au travers des cailloux, ils voient le visage de leur dulcinée. Quand ils lèvent la tête, les nuages là forment son visage. Quand ils prennent le téléphone, quand le téléphone sonne net, ils pensent que c'est elle. Alors, il a failli dire Suzanne. Elle n'est pas là. Alors Suzanne, non, c'est pas Suzanne. Hey, madame, excusez. Elle dit, il n'a même pas le temps parce qu'il veut tout le temps l'entendre. Et il se couche la nuit, il regarde le plafond, c'est son visage, il voit. Quand il est en train de marcher, c'est elle, il voit. Quand une fille est en train de passer, il est en train de faire comparaison. Ma femme là, ma chérie là, elle est plus jolie que toi. C'est parce que l'amour vient de la simplicité de son cœur. Donc du coup, le moment est merveilleux. Mais cette simplicité change dès que la sensibilité n'est plus considérée. C'est fou. C'est-à-dire, ce qui fait que tu es sensible à l'autre marche dessus. Tu deviens un animal. Tu es prêt à te venger. Elles sont mariées, il est marié, mais l'autre est son ennemi. C'est ainsi qu'on trouve des membres de l'église en train de dire au pasteur, mon mari est un démon. C'est le summum de la froideur. Quand je parle des arts, vous ne comprenez pas, mais quand j'ai parlé d'amour, vous comprenez. C'est la même chose que le football. Bon, ici, là, il n'y a pas trop de garçons, mais il y a des footballeurs. Amen. Le cœur blessé, quand la douleur s'installe, donc il y a tout un processus. Premièrement, notre nature. On n'est pas né avec des cœurs blessés. On est né avec des cœurs d'enfants, parce qu'on était enfants. Deuxièmement, ce don que Dieu nous a fait, et aussi en même temps,
notre pied d'Achille, talon d'Achille plutôt, c'est-à-dire notre faiblesse. Notre force et en même temps notre faiblesse. Force parce qu'elle nous permet de vivre heureux. Force parce qu'elle nous permet d'être à l'aise. Force parce qu'elle nous permet de nous mouvoir, de nous épanouir. Mais en même temps, pour pouvoir atteindre cet état d'épanouissement, il faut qu'on soit sensible. Mais cette sensibilité, au vu ou de par nos relations avec les autres, on fait que cette sensibilité-là, on l'a vue comme dangereuse pour nous-mêmes. Parce qu'elle nous fait hautement ou grandement souffrir. Du coup, on va chercher à la protéger. Que ce soit en amour, que ce soit dans les affaires, que ce soit en politique. On va commencer on ne va plus parler de sensibilité. Sensibilité va changer de mot, de nom, de qualification. On va dire celui qui est sensible, c'est celui qui est naïf. Pour laisser place à un autre mot, l'expérience. Plus tu es expérimenté, plus tu sais où poser le pas, quand poser le pas et comment répondre. Amen. Donc le cœur blessé, quand la douleur s'installe, la blessure par le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, nous tous on est passés par chacun. Parce qu'on a rencontré des personnes qui étaient énervées chez eux à la maison ou étant dans un état d'esprit de colère continuelle durant toute leur vie. Exemple, ta mère que tu considères, ton père que tu considères, durant toute leur vie, ont passé leur temps à se bagarrer. Il n'y a pas un jour où papa n'insulte pas maman, ou maman n'insulte pas papa. Il y avait une soeur en Christ qui me disait comme ça, que, permettez-moi le terme, que son père avait 2 femmes. Les 2 étaient tout le temps en palabre. Pire, la deuxième femme battait son père. Se bagarrait plutôt avec son père. Et elle, sa bagarre, c'est dit que son père la frappe. Et comme elle est impuissante, elle ne va pas chercher loin. C'est ses parties génitales là qu'elle attrape. Elle, c'est son palabre qu'elle a. Donc le palabre devient laisse, je laisse pas. Ça fait rire, mais la petite, elle a été bouleversée, marquée. Maintenant, imaginez-vous, étant traumatisée par un tel état de fait, qu'elle va se marier, qu'est-ce qui va se passer? Elle va, même quand on dit polygamie, il ne faut pas que tu as prononcé ça devant elle. Si elle devient femme de Dieu, quand elle va prêcher contre la polygamie, elle va tuer. Tu as dit, mais le Saint-Esprit est puissant, l'a visité puissamment. Non, elle est blessée il y a longtemps. Et c'est cette blessure-là qu'elle est en train d'exprimer. Elle est en train de prêcher, tout tremble. Il n'est pas dit parce que quelqu'un prêche, tout tremble que c'est à cause de blessure. J'ai dit dans cette histoire qu'elle est en train de prêcher, tout tremble. Tu sens même la colère. Il faut éviter ce péché. Ça, c'est le premier aspect par rapport à la polygamie. Deuxième aspect, les femmes qui font palabre avec leur mari. Elle va commencer à crier sur vous. Qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Pourquoi? Parce que son père qu'elle a aimé s'est trouvé toujours en difficulté avec la deuxième femme. Elle n'a pas aimé ça. On ne touche pas à mon papa. Quand elle vient ici, là. Parce que si elle dit on touche, c'est comme si elle acceptait ce fait. Donc pour elle, c'est inadmissible. Parce que c'est le lieu de sa sensibilité qui a été piétiné. Elle ne l'accepte pas. Troisième chose, polygamie, elle est contre. Bagarre entre les couples, elle est contre. Mais tout ce qu'elle est en train d'exprimer n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si tu rencontres une telle femme, le jour que tu la trompes, son cœur se refroidit. Elle te met dans le même groupe qui se reconnaît. Elle met automatiquement son mari, qui n'a rien à voir avec son père, elle le met automatiquement dans le même groupe que son père. Elle est en train de voir sa vie malheureuse. Quand elle était petite, elle est en train de voir que ça risque de revenir.
Quand c'est comme ça, la personne devient froide et elle commence à fomenter des plans de vengeance. Ou fomenter des stratégies pour se protéger. S'il faut mentir, elle va mentir. S'il faut voler, elle va voler. Il y a d'autres même qui vont dire à leur mari, c'est parce que tu as l'argent, tu t'en vas chercher femme. Donc du coup, elle s'asseye, elle regarde. Fin du mois, si celui-là, il rentre à la maison en souriant, c'est qu'il a eu l'argent. Femme d'un homme, c'est-à-dire femme mariée, elle vole son mari. Vous ne savez pas ça? Si. Et puis vous vous demandez d'où ça vient. Quand une telle personne va aller à l'église, esprit de vol sort de son corps. Vous trouvez ça bête maintenant? La racine n'est même pas touchée. Ce qui a fait qu'elle est devenue comme ça n'est même pas touchée. Tous ceux qui vont voir son acte vont s'asseoir pour dire, mais c'est pas elle qui parlait en langue ici. C'est pas elle qui guérissait les malades ici. Maintenant, pourquoi elle a un tel comportement? Donc les gens paraissent bien. C'est-à-dire ceux qui sont blessés veulent dire aussi qu'ils voient et ils apportent leurs avis. C'est quel avis tu envoies? C'est le jugement que tu es en train de faire. Et c'est quel jugement? Tu te bases sur tes propres blessures pour juger l'autre. Il y a une histoire que certains pêcheurs ont racontée par rapport au crabe. Il dit pour attraper crabe, c'est facile. Il suffit de faire un truc avec ouverture, tu mets la nourriture en bas. Le premier crabe, quand il rentre pour manger, il ne sort plus, il reste. C'est-à-dire c'est ouvert, mais il reste là. Quand le deuxième crabe rentre, il trouve un peu de nourriture, il reste. Troisième, quatrième, jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça se remplisse. Celui qui est en haut là, qui est venu en dernière position, quand il cherche à sortir, les autres crabes l'attrapent. Nous tous on est dans le pétrin, nous tous on n'a qu'à rester là-bas. Nous tous on n'a qu'à rester, nous tous on va être mangés. Personne ne sort, c'est comme ça on attrape crabe. Tu vas dire non, c'est une histoire, non, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas remarqué, quand tu es trop jovial, quand tu es trop content que tu arrives dans un coin, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ris aujourd'hui? Pourquoi tu es content aujourd'hui? Ça ne t'a pas paru bizarre souvent? C'est pour te dire que chez nous ici, nous tous, nous sommes malheureux. Comme tu ris beaucoup là, on va enlever ça dans ton corps. Tu comprends maintenant pourquoi au travail, tu n'as rien fait, les gens te détestent. Tu comprends maintenant pourquoi quand tu es dans un quartier, tu es la seule femme dans la maison dans laquelle il n'y a pas bruit, il n'y a pas menace, il n'y a pas parade. Mais toutes celles qui sont au dehors là, quand elles entendent ça, elles font tout pour faire camaraderie avec toi et c'est elles qui veulent toujours t'entraîner dans leur sortie. Et quand tu te mêles à elles net quelque temps après, il y a parade chez toi. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué que dans un quartier, tu vas voir une fille frivole qui est complètement détruite. Elle fait tout pour avoir des amis. Elle a un enfant. Ses amis n'en ont pas. Mais 2 ans après, toutes ses amies ont un enfant. Au point où dans certains quartiers, on a l'impression que quand tu as 18 ans, entre 18 et 20 ans, quand tu n'as pas d'enfant à ce stade-là, à cette heure, entre ces 2 années-là, quand tu n'as pas d'enfant entre ces 2 années, c'est que tu n'es pas une bonne fille. J'ai dit l'impression. Parce que dans certains quartiers, quand tu t'en vas, toutes les petites filles ont un enfant. Elles ont un enfant et puis elles s'asseyent là. C'est fou. Quand une personne est meurtrie de l'intérieur, la personne cherche à partager ça. Quand quelqu'un fait du mal, tout le monde l'accuse pour encore la culpabiliser. On ne cherche pas à guérir, on cherche à retenir, à maintenir, à enfoncer la personne. D'où nos jugements. On médit, on parle mal. Il y a d'autres mecs qui se sont spécialisés dans racolage, papatoya. Quand ils regardent la personne, leur cœur est blessé. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi d'autres sont heureux. Imagine, souvent même tu le fais. Quand tu es blessé, puis tu vois autour de toi, tout le monde aborde le sourire sur le visage, tu te dis, mais je suis où?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont contents ici? Quand les personnes passent le portail, viennent à l'église, ils voient que tout le monde est content parce qu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. La lumière du Seigneur sur eux. La première chose qui les frappe, c'est dans votre église ici, là, vous êtes beaucoup contents, c'est faux. Combien de fois vous avez entendu? Tous les jours. C'est pour vous dire que ce phénomène-là, c'est le véritable poison de l'homme. Satan sort, démon sort, toi-même, il faut sortir. On est là, on tient des colloques, on fait de gros séminaires, on utilise des millions. Mais le cœur de ceux qui sont en face de toi ne sont pas guéris. Toi-même, tu n'as pas un cœur qui est guéri. Et on est là, on s'assoit, on se ment. C'est comme ça que j'ai vécu. Quand j'ai été jugé par Dieu, dès qu'il a fini avec moi comme ça, il me suis assis en même temps. La seule chose qui est sortie de ma bouche, c'est qui allait me dire ça? Je suis foutu. Parce que j'avais oublié même que j'étais encore vivant. Parce que si j'étais mort et qu'il était en train de me juger, j'allais dire quoi? J'allais dire quoi? Je me défends où? Je commence ma défense là où? En disant, je n'ai pas cherché. C'est ça qui est sorti de sa bouche. Rien du tout. Tout ce à quoi je m'attendais, ce n'est pas ce que j'ai trouvé là-bas. Rien. Et moi-même, j'ai perçu que la seule chose que je cherchais dans une église, ce n'était pas la puissance. Tu es tombé combien de fois? Tu as reçu combien de fois la paix? La preuve, tu es obligé de t'attacher à la personne qui a la puissance afin de pouvoir sentir tout le temps la présence de Dieu. Cela démontre que tu n'as pas encore la paix du cœur. Parce que quand tu as la paix du cœur, tu ne t'attaches plus. Ça devient naturel. Tu ne cherches plus, ça devient naturel. Au lieu de chercher, tu es dans la présence. Au lieu de désirer, tu as. Les choses changent. Parce que tout part de la sensibilité. Certaines personnes pensent que quand il s'agit de la sensibilité, ils pensent que ce n'est que humain. C'est-à-dire, c'est nous à notre époque qu'on a découvert ça, mais c'est le travail que Jésus-Christ ou que Dieu a tout le temps fait dans la Bible. Mais malheureusement, quand tu vas lire la Bible, les versets bibliques qui en parlent ne sont pas du tout utilisés ou regardés par les hommes de Dieu, ou encore moins par les membres de l'Église, les chrétiens. Mais bel et bien, il a agi. Je vais parler des cas les plus fulgurants ou les cas bibliques qui en parlent et qui sont célèbres, comme Joseph. Je ne parle pas de Joseph d'Arimathée, je ne parle pas de Joseph, père non biologique de Jésus, mais du premier Joseph, celui qui a été vendu par ses frères. Là, c'est carrément le véritable visage de la blessure du cœur. Vous êtes 12 dans une famille. Mais il y a un seul là, il y a un. Sinon que les deux derniers là, c'est eux qui ont les beaux habits. La Bible dit que leur père habillait Joseph avec une tunique qui a plusieurs couleurs. À leur époque, couleur était difficile à avoir. C'est pas où nous on dit qu'il faut aller dans la boutique, tu vas avoir. Non, c'est difficile. Si c'est trop, on tond la laine des moutons, on prend, on fait des fils, on tisse, habille avec, point. Ça s'arrête là. Mais pour avoir habillé en couleur, c'est que tu as l'argent. Mais lui étant déjà petit, l'avant-dernier, lui étant déjà petit, il a habillé de couleur. Pendant ce temps, les grands frères, eux, ils n'ont jamais reçu ça. C'est-à-dire, quand ils ont vu leur petit frère habillé comme ça, ils sont repartis directement dans leur vie antérieure, dans leur histoire. Quand ils fouillent, ils n'ont jamais vu leur père faire ça. Ah bon? On est 10, parce que les deux derniers, là, ils font, on leur fait ça. On est 10, nous les plus grands, on n'a jamais vécu ça. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, le vieux est en train de trop vieillir. Peut-être le premier va dire, mon père même n'a jamais eu bon temps. Donc, je le vois comme un père insensible. J'ai beau tout faire pour pouvoir attirer son attention, ça ne lui dit absolument rien. Maintenant, je pensais qu'avec le deuxième, il allait faire ça. Il a fait ça. Troisième, il a fait ça. Mais, dans quel coup, avec le dixième, il change. C'est maintenant qu'il est au courant qu'il est papa.
Ce qu'il est en train de faire avec le 10e, avec Joseph. Il n'a jamais fait ça avec nous, avec moi, avec l'un de mes frères. La preuve en est que eux tous, quand ils étaient en train de perdre le troupeau et qu'ils ont vu leur petit frère venir, ils se sont assis et puis ils ont dit, celui qui nous embête là, on n'a qu'à faire un plan, on va le tuer. C'est là qu'il y a un qui a dit, non, 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 il ne faut pas qu'on va le tuer, il est de notre sang. On n'a qu'à le vendre. Lui dit, il a sauvé mon sein. En vendant son propre frère, même père, même mère, même sang. Là, tu vas venir, tu vas dire, oracle de l'éternel Dieu. Dieu a regardé vos méfaits et il va vous frapper, c'est ça? Ils ont fait ça, c'est pourquoi? Parce que leur cœur a été meurtri. La source de leur sensibilité, leurs parents, a été piétinée. Du coup, ils ont commencé à murmurer. Ils ont eu en cœur d'autres pensées. Et ils ont commencé à avoir le désir, un autre type de désir. Ils ont commencé à devenir méchants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ton cœur est blessé, que tu t'exprimes, c'est le coach mondain qui est en train de dire ça aux autres personnes. La stratégie pour faire mal à l'autre. Si tu parles trop vite, on va te remarquer, on va dire lui là, il est dangereux, il veut faire quelque chose. Donc du coup, tu te tais, tu regardes, tu attends le bon moment. Parce que tous les 10 autres frères ont fait. Ils se sont tus. Ils attendaient le bon moment. Et le jour qu'ils ont vu leur petit frère arriver, ils l'ont exécuté. Ils sont partis chez leur père, ils ont dit, vraiment, ton fils, c'est fini pour lui, on peut plus. Leur père a passé son temps à pleurer pour finir. Eux-mêmes sont assis, ils se disent, la source de leur sensibilité est complètement détruite, atteinte. Eux-mêmes ont commencé à se dire, on a fait quoi? Regardez le vieux. C'est-à-dire celui qui respecte, celui qui aime, la source de leur sensibilité. Ce qu'on a posé comme acte est en train de le détruire. Du coup, eux-mêmes, ils ont commencé à avoir mal. Ils ont commencé à regretter leurs actes. Ça, c'est les frères de Joseph qui l'ont vendu. Joseph lui-même, dans le trou, ne comprenait pas. C'est lui qui a fait un songe où tous les épis de blé de ses frères se sont inclinés devant lui, devant son épi. Où les étoiles de ses frères ont entouré son étoile. Donc c'est lui qui a une destinée prophétique flamboyante. Les autres, c'est pour le suivre. Mais là, avec tous ces songes, ces révélations qu'il a dit, que tout le monde connaît, il se retrouve dans un trou pour être bientôt vendu. C'est-à-dire, Dieu dit que tu vas atteindre des sommets. Mais quand tu baisses la tête, tu lèves ta tête, tu es dans un trou. Et on est en train de débattre de ta vie ou de ta mort. Si c'était toi, qu'est-ce qui allait se passer? Seigneur, je sais que tu abandonnes les gens. Mais moi, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Parce que là, ce n'est pas abandonné, c'est tourné dos. Tu es où, Dieu? Quand tu vas fouiller la Bible, tu vas voir. Il y a des hommes de Dieu qui, tout le temps étant exposés au désespoir, crient. Où es-tu, Seigneur? C'est faux. C'est pour vous dire que ça existe bel et bien il y a longtemps, mais personne n'y met les yeux. Le cœur, la base de la sensibilité. Quand on piétine ta sensibilité, tu deviens un monstre. Et comme Dieu n'est pas un monstre, il te dit d'aller rejoindre les autres monstres. L'enfer, c'est tout. Non, Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Es-tu un monstre? Et c'est là que tu t'assois, tu vois que tu as passé ton temps à être monstrueux ou monstrueuse. Tu as détruit des personnes sous prétexte que tu veux te protéger. Il ne faut pas qu'ils sachent. Je dois éviter. Parce que tu as été trop sensible. On a dit ta sensibilité est due à ta naïveté. Donc tu es quelqu'un qu'on peut manipuler. Tu cherches à te venger. Tu cherches à te donner une autre perception de toi-même. Il faut qu'ils comprennent que toi aussi, tu peux leur rendre coup pour coup. Mais sans que tu ne le saches,
tu es en train de donner une autre forme d'énergie à ta personne. C'est-à-dire, tu es en train de concentrer ton intelligence. Tu es en train de concentrer ta personne autour de ce qui est négatif. Du coup, tout ce que tu es en train de faire forcément est négatif. Le deuxième, Saül, le tout premier roi. Je n'ai pas dit Saül qui est devenu Paul là. Par rapport à David, première chose, quand Dieu lui a dit de faire un génocide, s'il l'avait fait, actuellement, le peuple juif n'allait pas connaître ces nombreuses guerres. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand Dieu voulait exterminer ce peuple, c'est par rapport à l'avenir. Présentement, là, est-ce qu'ils sont en paix? Tout le temps, on va parler de Philistins. Philistins, Philistins. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Après n'avoir pas fait la volonté du Seigneur, voici ce qui se passe après. Dieu va chercher à choisir David. Bon, concernant Joseph, quand il est sorti du trou, il est allé chez un premier maître pour se retrouver enfin en prison. C'est-à-dire avec cette destinée prophétique, il est allé en prison. Il a été vendu comme esclave. À la différence de nous qui cherchons à nous venger, lui il a pris la part du Seigneur. Avoir confiance au Seigneur jusqu'au bout. Au point où, quand il est allé chez son premier maître, la femme de ce maître-là voulait coucher avec lui à cause de sa beauté. Mais il a refusé. Pas parce qu'il n'est pas garçon, mais parce qu'il regarde à Dieu. C'est-à-dire, même dans le désarroi ou dans le désespoir, il a continué à chercher Dieu. Le contraire de nous, on cherche à se venger. Et de là, il s'est retrouvé ailleurs. Accusé injustement, il s'est retrouvé en prison. Dans cette prison encore, il pouvait se lamenter. Mais est-ce que vous savez que durant tout ce temps-là, c'était le plan de Dieu? Si Dieu venait vers lui pour dire, Joseph, il faut dire à tes grands frères, vont t'accompagner en Égypte. Tu seras premier ministre de Pharaon. Il va passer par où? Il fait comment pour être premier ministre de Pharaon? Il fait comment pour pouvoir être camarade? C'est ce qu'il a dit. Il a été finalement avec son premier maître. Il a été comme un ami. Il va faire comment pour être camarade avec ces deux personnes qui servaient Pharaon? Parce que eux, quand ils ont fait le songe, ils ont dit, dans la prison ici, là, il y a quelqu'un qui explique les songes, allez vers lui. Et quand ils sont allés, ce qu'ils lui ont expliqué là, et ce qu'il leur a donné comme explication là, c'est ce qui s'est passé. Du coup, même étant en prison, sa renommée a pris tout le coin. Quand Pharaon a fait ce songe, c'est pas lui on a appelé. Toi, on sait que même étant en prison, tu es doué en songe. Il a donné l'explication. C'est ce qui s'est passé. Mais avant que ça ne se passe, le Pharaon dira, puisque vous qui êtes là, toujours avec moi, vous n'avez pas pu expliquer mon songe, lui qui a expliqué là, il sera mon premier ministre. Voici comment Joseph est devenu premier ministre. Il lui a remis de esclave. Il est devenu plus qu'un prince. Car il a détenu carrément la moitié du pouvoir voire même tout le pouvoir de Pharaon. La Bible dit que quand la sécheresse est arrivée, le monde entier allait en Égypte pour avoir de la nourriture. Car c'était le seul lieu où il y en avait. De par la vie misérable en griffe de Joseph, Dieu a sauvé tout son peuple. Si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu t'oublie. C'est parce que dans ta souffrance, il a un plan final pour toi. Mais si, à la différence de Joseph, parce que c'est ce que nous on fait. Non, on n'a qu'à laisser affaire de Joseph. On va partir sur Saül.
Je vois beaucoup d'hommes de Dieu en train de dire la vie de Joseph. Non, on n'est pas là pour, on peut dire ça, le spectaculaire. On est là pour parler du cœur. Ce qui fait que tu n'arrives pas à espérer, qui fait que tu changes, toi-même tu changes ton identité et tu attires de mauvaises choses. C'est de ça que je vais parler. J'ai parlé de notre cœur. Je suis en train de te parler maintenant des hommes illustres dans la Bible. Le deuxième, c'est Saül. Par rapport à l'histoire de Goliath. David, Goliath, qui s'en souvient? Quand Goliath est arrivé, qu'il est en train de menacer le peuple de Dieu, en tout cas, il les a bien insultés. Mais qui a cœur pour prendre l'épée pour aller devant Goliath? Quelqu'un, son bouclier, il y a 2 personnes qui attrapent ça. Son épée, il y a 2 personnes qui attrapent ça. Toi, pour toi, quand tu regardes ce qu'il y a dans ta main, c'est machette. Lui, ce n'est pas épée, c'est tronc d'arbre. Tu vas aller faire quoi là-bas? S'il veut n'a qu'à insulter, est-ce qu'un juge ça blesse? Ça tue pas. Goliath a passé son temps à les insulter. Qui va bouger? Roi regarde soldat, soldat regarde roi. Vous donnez ordre. C'est David dont le père a envoyé auprès de ses frères qui, une fois arrivé là-bas, va entendre ça et son cœur sera trop chaud. Qui, moi, mon Dieu, quelqu'un. C'est là que tu vas voir que l'histoire des Philistins et le peuple juif, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a bien ramassé. C'est-à-dire, avant même qu'il n'aille prendre caillou là-même, il était en train d'insulter Goliath. On lui a dit, on est venu vers le roi et puis on lui a dit, ah, il y a quelqu'un ici là qui dit qu'il veut relever le défi. Hein. Pour voir le roi entrer sur lui, il n'a pas encore vu David. C'est que dans son armée, il y a quelqu'un qui est baraqué, musclé, qui est fort. Quand on le regarde, on sait qu'il peut tenir. Il voit un enfant chétif qui ne ressemble à rien. La Bible dit que quand il est arrivé, que le roi a accepté, ils ont pris armure. Ils ont mis sur la tête, ils l'ont habillé en armure complète. C'est-à-dire, si Goliath prend son tronc d'arbre là pour te frapper, c'est plus épais, c'est tronc d'arbre, c'est trop gros. S'il prend son épée là pour frapper, au moins tu ne seras pas divisé en 2. Quand ils ont déposé l'armure sur lui, la Bible dit que Joseph ne pouvait même pas lever le pied pour placer un pas. C'est pour te dire à quel point il était chétif. Armure même ne supporte pas. À la fin, il a déposé, on lui dit, prends épée, il dit, prends pas. C'est sa fronde qu'il a pris. C'est avec ça qu'il a tué Goliath. Tu vas dire vraiment c'est merveilleux. Non, c'est la suite. Qu'est-ce qui s'est passé en Saül? Quand il est assis, il était en train de se réjouir. Un coup, on entend là-bas. C'est vrai, Saül a tué 1000. Mais David a lui, il a tué 10 000. Hein? Donc, affaire où on va se réjouir, là, ça s'est transformé comme ça. C'est devenu musique. Saül en a tué 1000, David 10 000. Ah, non, affaire là, c'est devenu populaire. Quand il s'assoit un peu dans son royaume, il entend, il dresse un peu l'oreille. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Il dit, ah, ça, il faut que je trouve une solution. C'est comme ça qu'il a commencé à poursuivre David pour le tuer. C'est parti d'où? La jalousie. Et la jalousie a commencé où? À partir du fait que les gens ont commencé à les comparer. Ça a touché sa sensibilité, son honneur. Il a trouvé cela en humiliation. Et il a voulu se venger. Et par la froideur, il a commencé à fomenter des plans de vengeance. Et il a cherché à tuer David. Les hommes de Dieu viendront, ils diront, le cœur de David, non, le cœur de Saül a été visité par le diable. L'esprit de la colère l'a visité. Quel diable? Qui a dit à Saül de prendre ce chemin? Sa sensibilité qu'il a vue comme piétinée par ce que les autres disent. Tout ce qu'on fait, je vais prendre plusieurs exemples dans la Bible. À chaque fois que tu vas trouver une personne, c'est toujours à partir de sa sensibilité. Judas Iscariote. Vous voyez, c'est pour lui qui est compliqué, c'est ça, non?
Parce que là, il a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Guérir des malades, ressusciter les morts. Judas était là. Au temps où Jésus-Christ a ressuscité la dame, Judas était là. Il n'avait pas voyagé. 4 jours après, ce n'est pas 3 jours, c'est 4 jours. Jésus, là, il a dit 3 jours pour Lazare, c'est 4 jours. Et avant d'aller ouvrir tombe même de Lazare, ses propres parents, ses propres soeurs ont dit à Jésus, pardon, où Lazare, elle est rentrée pourrie. Judas était là, il a vu le miracle, il a vu le cadavre qui sentait, en train de sortir, bandé du pied jusqu'à la tête. Il a assisté à toutes ces choses. Mais il y a une seule chose que Judas cherchait, qu'il n'a pas trouvé en Jésus. Il voulait que Jésus-Christ soit concret pour le peuple. Un dirigeant qui peut sauver le peuple. Car le peuple de Dieu était assiégé. Alors que Jésus-Christ est venu prêcher le royaume des cieux. Il n'est pas venu pour le monde, mais pour le ciel. Soit dit en passant, toutes les personnes qui passent le temps à avoir un évangile ou à suivre un évangile de richesse, de prospérité, ça, il va vous attendre. À quel moment vous a dit ça? Vous allez lui dire ça aussi. Si tu veux, il faut faire ton débat, c'est ton problème. Tu vas aller lui dire ça, tu vas lui expliquer. Si l'argent pouvait donner le repos qu'il a dit, en ce moment, tous les riches n'auraient pas de fardeau. Mais aucun riche ne peut dire ça, parce qu'eux-mêmes cherchent Jésus-Christ pour pouvoir décharger et avoir la paix du cœur. Mais nous, on a transformé ça autrement. Je ferme la parenthèse. Judas voyait en Jésus le potentiel d'un dirigeant, d'un chef guerrier. C'est ce qui nourrissait en lui. Et cela est passé à la désillusion quand il voyait toujours Jésus-Christ en train de se préoccuper à autre chose qu'à ça. Il n'a jamais parlé contre les Romains. Il n'a jamais dit lever les armes pour aller tuer les autres. Rien du tout. Tu as beau être puissant, mais si ceux qui sont autour de toi ne trouvent pas ton utilité, ils se débarrasseront de toi. En l'occurrence, Judas qui a trouvé en ce moment à faire une pierre deux coups, se débarrasser de celui qui est inutile et en même temps avoir de l'argent. Pourquoi Jésus-Christ a dit, celui-là vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né? Parce que lui, son état d'esprit, sa sensibilité est devenue monstrueuse. Donc tu vas aller rejoindre le groupe des monstres. Tu sais maintenant où tu t'en vas. Si tu demeures monstrueux jusqu'à la fin. Si tu demeures un monstre jusqu'à la fin. Je vais prendre encore le cas de qui? De Job. C'est pas ça? Qui ne connaît pas Job? Ah, si quelqu'un ne connaît pas Job, c'est que lui, dans son église là, il n'a jamais souffert. Parce que tous ceux qui ont souffert dans l'église, l'histoire de Job est passée. Tu as fait comment pour ne pas connaître Job? Job a souffert. Il a été patient. Mais Dieu l'a relevé. Sois patient comme Job. Qui ne connaît pas Job? La véritable histoire de Job, c'est qu'arrivé à un certain moment, il a failli. Si c'était tu jusqu'à la fin, ça allait être un sans faute. Mais il a failli où il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre à Dieu. Surtout quand il a vu que tous ses amis, tous ceux qui il croyait, mettaient sa confiance, il regardait ou qu'il le regardait. Y compris même sa femme. Maudit Dieu meurt. Plus de soutien. Je peux supporter ses plaies. Je peux supporter ma vie misérable. Mais tout le monde en train de m'envoyer moins que sous terre. C'est dit même, tu n'es plus un extraterrestre, tu n'es rien. Ça l'a déchiré. Quand on dit femme, c'est que c'est la personne avec laquelle il s'est construit. Mais si cette dernière dit maudit Dieu, c'est dit selon quoi il croit et meurt, c'est une malédiction, c'est une forme de malédiction qu'elle prononce. Donc si les gens vont jusqu'à me maudire à cause de toi, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état.
Il a résisté au début, pourquoi? Tu vas te voir. Il a résisté au début, pourquoi? Enfin mort. Les bœufs, le bétail est mort. Tout ça en une seule journée. Tout a été détruit. On n'a rien de temps. Satan aussi, quand il est pressé, il fait ça bien. En un clin d'œil, tout est détruit. Il n'a pas parlé, il n'a pas murmuré. On dit non, c'est pas beaucoup, on va lui donner un ulcère. Une plaie qui ne guérit pas. Donc il est assis là sous le soleil. Il sent plaie pourrie. Ça ne guérit pas. Il est au soleil. C'est à cause de ces versets bibliques, de cette partie de la Bible là qu'on dit que Job était noir. Bon bref, je referme la parenthèse, je ne suis pas venu prêcher pour ça. C'est ça. Mais la partie qui va faire qu'il ne sera plus courageux, intouchable, c'est qu'on va toucher à son carré. Quand je dis carré, tu connais, tu te reconnais, non? Il ne faut pas, tu vas, mon périmètre là, faut pas dépasser mon périmètre. Un jour, mon papa il m'a regardé et dit, le foyer de garçon c'est 4. Qui comprend ça? C'est-à-dire, tu peux faire, il peut te pardonner une fois. Enfin, il va te rester 3. 2 fois. Si tu as atteint 4e, tu n'auras même plus l'occasion pour faire 5e fois. Job avait son périmètre, c'est-à-dire la partie sensible, sa femme. C'est un homme qui est venu marcher sur ça. C'est-à-dire, c'est un homme fort qui est capable de résister à tout. Mais il y a une personne à laquelle elle a déposé sa sensibilité. C'est elle qui est venue marcher sur sa sensibilité. Qui t'a envoyé à croire à ton mari plus qu'à Dieu. Et puis aujourd'hui, tu es détruit, tu dis, c'est à cause de la méchanceté des hommes. Tu es devenue monstrueuse. Qui t'a appris ça? À croire à tes camarades filles. Il y a certains même qui ont commencé, qui ont réussi à te voler ton fiancé. Le milliardaire, le fils du boss. Parce que quand elle te voit venir comme ça, tu viens lui parler de mariage. Elle murmure. Elle sourit. Elle murmure. Alors qu'elle a été blessée dans sa famille. Tu n'es rien, tu ne seras rien, tu ne produiras rien. Quand on te regarde, tous les garçons qui viennent à la maison ici, ce sont des personnes qui sont sans valeur, sans avenir. Les sans avenir, sans valeur, sans. Dans ta tête, pour finir dans ta tête là, ça vient en musique comme ça, ça. Ça fait rire, mais malheureusement, c'est comme ça, tu commences à percevoir la vie. Une telle fille, avec une telle blessure causée par les personnes qui représentent sa sensibilité, quand elle se trouve devant une camarade qui est entre elle et son bonheur, si elle se marie au fils de boss, elle devient boss. Elle va rouler grosse voiture. Ceux qui se moquaient d'elle, quand elle va aller à la maison avec la grosse voiture, ils vont se taire. C'est faux. Parce qu'une telle fille, elle a sentiment. Faut être pauvre, tu vas aller devant elle pour lui dire, ma chérie, je t'aime. Aimons-nous au nom du Seigneur. Hé, qui est vraiment ici? Imbécile. Ça ne se passe plus au niveau de la sensibilité de l'amour, ça se passe maintenant au niveau du calcul. Tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Il faut chercher ce qui te correspond. C'est-à-dire qu'il faut partir avec tes problèmes là-bas. C'est faux. Ah, vous commencez à comprendre. Non, c'est le diable qui l'a visité. Non, elle est détruite il y a longtemps. Par qui? Par les personnes dans lesquelles elle a déposé son espoir, son avenir, sa sensibilité. Tu es là jusqu'à présent, tu es dans le foyer, tu es comme malheureuse à cause des problèmes. Non, ce n'est pas les problèmes qui te rendent malheureuse. C'est ce que les autres pensent de toi, surtout les personnes que tu considères. C'est quand tu regardes leur pensée à ton endroit et tu vois que tu es impuissant à pouvoir leur donner une réponse qui va te permettre de connaître une forme d'honneur. Tu n'arrives pas à te venger.
c'est ce qui te rend malheureux. Oh Seigneur, tu viens à l'église, Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais pourquoi je suis malheureux, malheureuse. On me piétine, les personnes que je ne connais pas me piétinent. Celui qui quitte là-bas, il me manque de respect parce que je n'ai rien, parce que je ne suis rien. Non, c'est parce que c'est pas parce que tu n'es rien, tu n'es rien. Non, les personnes que tu considères, c'est eux qui ont marché sur toi. C'est ça qui te fait mal. Je ne comprends pas d'où viennent mes problèmes. Non, tu es troublé, tu es stressé. Pas à cause des problèmes. Qui n'a pas de problème? La preuve, quand tes problèmes viennent là, est-ce qu'ils demeurent? Ça ne reste pas. Tu as une fois vu problème, créer une natte pour se coucher dans ta maison. Problème laquelle, comment arrivé à un certain moment, lui seul disparaît. Parce que même celui qui est en train de te poursuivre pour que tu puisses donner son crédit, arrivé à un certain moment, il te regarde et dit, je suis fatigué. Mais toi, quand un problème arrive, on dirait que tout va s'écrouler. L'étage va s'écrouler, le soleil va tomber, les nuages vont tomber, ton mari va mourir, tes enfants seront tous décimés. C'est-à-dire tout pour toi, c'est la fin du monde. Et puis tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Non. Ton côté sensible là se trouve ailleurs. Et il y a beaucoup de personnes qui ont marché là-dessus. Tu veux leur renvoyer la même chose. Vous avez dit que je n'étais rien. Aujourd'hui, je suis quelque chose. Mais tu n'as pas encore l'occasion. Donc, tout ce que tu viens faire souvent à l'église, tu dis, Seigneur, je suis là pendant des années. J'ai cru en toi pour pouvoir être heureuse. Non, tu cherches à accomplir tes desseins, tes plans. Donc, ainsi, tu ne cherches pas le Seigneur, mais tu cherches surtout ton bien-être. Tu n'es pas chrétien. Dans les derniers temps, plusieurs diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, guéri des malades. Il va dire, je ne vous connais pas. Est-ce qu'il a tort de dire ça? Tu n'as jamais été, tu ne l'as jamais cherché. Tu vas à l'église parce que tu as entendu que là-bas, il y a le Dieu de miracle. Celui qui est capable d'exaucer tes désirs les plus profonds, les plus cachés. C'est faux. C'est pourquoi les gens vont à l'église, surtout la partie où il y a l'onction, les miracles. C'est faux. C'est vrai. Tu t'en vas à cause de tes projets. C'est que tu ne vas pas à cause de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Son repos là. Même celui qui est riche, il a ça. Celui qui est pauvre, il a ça. Mais toi, tu n'as jamais ça. Il faut savoir ce que tu es en train de chercher. Et comme le diable, il te tient, il va tout faire pour que tu n'aies jamais ça. Du coup, tu parles en langue, tu n'es pas content. Tu as l'onction, tu n'es pas satisfait. Tu as plusieurs églises, tu cherches encore plus. Il y a d'autres mecs qui s'en vont jusqu'à faire politique. Tu as bien entendu. On ne sait pas ce qu'ils vont chercher là-bas. Comme si Jésus-Christ a une fois fait politique. Les gens ont tout fait pour le mettre dans la politique. Il a dit, à qui appartient cette monnaie? À César. Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire les deux, on ne mélange pas. Toi, tu es homme de Dieu, tu t'en fais politique là, c'est pourquoi? Tu cherches quoi? Tu as beau donner des explications, c'est pas ce à quoi Jésus-Christ t'a appelé. Si tu veux faire politique, il faut partir avec ton nom simple. Mais ne va pas avec ton titre d'homme de Dieu. La majorité des chrétiens ont le cœur meurtri et ne trouvent pas la guérison parce que ceux-mêmes qui prêchent ou ceux-mêmes qui entendent les prédications ne savent pas que ce qu'ils sont venus chercher auprès du Seigneur n'a rien à voir avec ce qui est dit. Je suis en train de prêcher, ceux qui m'entendent, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ dit. Et personne n'est au courant. Et on est là, comme une assemblée. Imagine-toi quelqu'un qui rentre dans un lieu où tout le monde a des plaies. Et ces plaies-là sentent. Il va faire quoi? C'était comme ça les hommes sans Jésus étaient. Sans la mort où le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix était. Donc quand Dieu devait venir dans un tel lieu, la puanteur faisait qu'il s'en détournait. La Bible dit que quand Jésus-Christ était à la croix, le péché du monde s'est
a été sur lui. Dieu l'a abandonné. À ce point-là, on est en train de te dire que la puanteur des plaies du monde entier était sur Jésus. Même si on dit que tu es Dieu plein d'amour, tu vas aimer, mais quand même ça là, tu ne peux pas supporter. Et c'est quand il est mort qu'il nous a rachetés. C'est en ce moment-là qu'on paraît pur. Ni ride, ni tache. La chose surtout, c'est que quand tu es blessé, c'est là que tu vas voir que tu es la personne la plus intelligente. Quand tu es blessé, ou quand on t'a blessé, ou quand la personne qui t'a blessé en face de toi, tu n'as pas force, hein, mais la personne ne mouille pas ta bouche. Parce que ce que tu vas commencer à déverser là, arsenal verbal. Pistolet au moins ça blesse, on peut soigner. Mais ce qui va sortir de ta bouche là, la personne va aller se laver, c'est collé. Ça va aller se maquiller, c'est collé. Va aller changer d'habit, c'est collé, se parfumer, c'est collé. Va sauter, descendre, aller parler à d'autres, c'est collé. Parce que tu as réfléchi mûrement pour que ça blesse. Tu n'es plus un monstre, tu es devenu boucher. Un monstre qui s'assoit est un monstre gentil. Mais toi, tu es devenu monstre tué. C'est ainsi que ces gens de personnes qui arrivent à ce stade-là, quand tu vas les voir dans un service, dans un travail, et qu'ils te voient sourire, ils mettent le plan en marche. Moi, je suis malheureux, toi, tu vas sourire. Tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Mais ils vont tout faire pour te créer des problèmes. Tu peux être là en train de vendre. Vous êtes plusieurs en train de vendre la même chose, que ce soit poisson piment. Mais bizarrement, pour toi, là, ça passe. Mais ça va passer. Tu seras tout en train de sourire. Le commerce, non, l'acheteur ou le client, quand il est en train de passer, c'est là où il sent que quand on va l'accueillir, ça sera véritable. C'est là-bas et ça va. Parce que quand il lève la tête, il regarde les autres là. Bizarre et sérieux. Il va aller faire quoi là-bas? La personne au moins qui sourit là, tu peux discuter prix. Non, il faut diminuer ton prix. Et puis vous êtes là, et puis même la personne rit, le client rit. Et puis il dit, ah non, prochainement il vient chez toi. Mais la personne qui ne sourit pas, tu as discuté quel prix? Il va aller faire quoi là-bas? Il y a d'autres même, ils se trompent souvent, ils s'en vont demander, ils ont cherché partout, ils n'ont pas gagné. C'est chez toi, c'est ça. On trouve ça. Donc ils prennent leur courrier, ils s'en vont. C'est combien? C'est 2000. Moi, je n'ai pas 2000. Et si tu n'as pas 2000, il faut quitter ici. Il voulait ça. C'est le seul lieu. Mais il n'est pas prêt pour enlever son âme. C'est bon, il m'en va. C'est faux. Et quand la personne est blessée, du stade de monstre commence à devenir boucher ou bouchère, c'est en ce moment-là que tu vois que la personne est tout le temps nerveuse. À quoi ça te sert de détester la personne qui est malheureuse auprès de toi sous prétexte que la personne te fait du mal? Ça ne te sert à rien. Aide-la. Car la majorité des personnes qui sont méchantes, ce n'est pas du genre, je suis méchant pour être méchant. C'est du genre, on est en train de crier, ou elle est en train de crier. Il n'y a personne pour m'aider. Je suis malheureux seul. Je souffre seul. Je suis exposé seul. Il n'y a personne pour m'aider. La majeure partie du temps, ces personnes-là vont chercher des solutions auprès des marabouts, des féticheurs ou même à l'église. Et quand tu vois ces personnes, elles sont tout le temps insistantes auprès des hommes de Dieu, dans mon huile d'onction, dans mon eau bénite, parce qu'elles savent qu'elles sont incapables d'exprimer elles-mêmes quelque chose de bon. Donc il faut quelque chose qui soit bon dans leurs mains. Tu as commencé à comprendre. Elles prennent l'huile d'onction, elles prennent pour se pommader avec. Parce qu'elles-mêmes savent que l'intérieur n'est pas bon. Il faut qu'elles paraissent bonnes. Le cœur de l'homme. Je n'ai même pas pu finir la première partie. C'est bon de parler beaucoup, mais ça serait encore bon de commencer à prier. On a 5 jours.
Aujourd'hui, je t'ai parlé de comment on devient monstrueux et comment ça passe clean dans l'église. Tu es un monstre, tu es assis à l'église, tu as les paroles de connaissance, mais tu es un monstre. Et personne n'est au courant. Tu caches bien ta chose. C'est quand tu te retrouves seul à la maison, tu pleures. Il y a d'autres même qui sont jusqu'à dire, j'ai raté ma vie. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est par rapport à quoi? La partie sensible là. Beaucoup ont piétiné ça. Tu veux forcément leur montrer que tu es là. Tu n'as pas réussi. C'est faux. Il y a une chose que aussi j'ai voulu dire qui montre clairement que les chrétiens sont ainsi. On a annoncé qu'en 2024, 2025, Jésus-Christ allait venir. Que tous les signes sont là. Ce n'est pas par rapport à ça que je veux parler, mais c'est la réaction des chrétiens. Beaucoup se sont levés pour dire, Seigneur, tu n'as pas dit ça. Promesse que tu as fait là, tu n'as pas encore manifesté ça. Tu as dit que j'allais me marier. Il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Je ne suis pas encore marié, tu as dit que j'allais être prospère. Donc moi, je vais continuer à souffrir. Et puis c'est dans la souffrance que tu vas... Bon, à quoi ça sert? C'est faux. Donc à quoi ça sert que tu as dit là? C'est par rapport au Seigneur ou bien par rapport à démontrer à ceux qui t'ont piétiné que toi aussi tu peux t'en sortir. Voici ce que tu es. Alors que la base de la chrétienté, il ne s'agit pas de regarder aux hommes, mais à Jésus. Mais si cette base est faussée, tu te retrouves dehors. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier. Parce que je sais que nous tous, on utilise ça. Tu ne vas pas prier par rapport à la peur de l'enfer. Tu ne vas pas prier par rapport à avoir une destinée qui change. Mais tu vas prier sincèrement pour abandonner tes voies. Mais quand je dis sincèrement, c'est tout ce qui t'a poussé à devenir un morceau de bois, un monstre. Tu vas prier pour dire, Seigneur, j'abandonne. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je leur demande, je leur donne pardon. Je leur dis, je leur pardonne. Tout ce que j'ai eu à poser comme acte, toutes les insatisfactions, là où j'ai déposé mon cœur, ma sensibilité, qui a été piétinée par des personnes dont je veux me venger, je laisse tout. Et j'abandonne aussi ma sensibilité pour la remettre entre tes mains. Parce que je veux être entièrement à toi. Et non pas une personne divisée. Prie le Seigneur. Tout ce qui t'a envoyé à te sentir rejeté par les personnes que tu considères. Prie. Toute ta vie s'est bâtie sur ça. Il y a des autres qui ont bâti leur vie sur le travail. Parce que toutes les personnes qu'ils considèrent ou qu'elles considèrent voient le travail comme le summum. Là où tous doivent regarder. De telles personnes qui travaillent doivent être respectées, adulées, élevées. Pourtant, toi, tu ne travailles pas. Comme tu n'es pas comme les autres, ils t'insultent, te rabaissent, ils piétinent ta sensibilité. Ça t'a fait mal. Tu as dirigé toute ta vie par rapport à ça. Travailler coûte que coûte. Tu as fait des concessions, fait des alliances, signé des pactes. Parce que tu voulais écraser ceux qui t'écrasaient, piétiner ceux qui te piétinent. Bomber ta poitrine devant ceux qui t'ont négligé. Pour que aussi tu puisses dire, moi je suis quelqu'un.
respectez-moi. Je vaux. J'ai de la valeur. Tu vas prier encore pour ces sentiments que tu as tout le temps manifestés et qui n'ont pas été guéris. Pour le sentiment de rejet. Va te souvenir de chaque moment de ta vie où tu t'es senti rejeté par les personnes que tu aimais le plus. Prie. Quand on te comparait à ton frère, à ta soeur, et qu'on te minimisait, la honte, le rejet était ta part. Tu n'as plus été sincère, encore moins ouvert. Et en lieu place de respect de tes parents, de tes soeurs, de tes frères, s'est installé la rancune, la méfiance, la jalousie. Confesse, prie. Seigneur, j'ai été rejeté. Au lieu d'avancer, je suis resté à ce stade. J'ai été méchant. J'ai été méchante. Ce qui fait que même quand j'ai réussi, j'ai continué à les minimiser comme ils m'ont minimisé. Les rejeter comme ils m'ont rejeté. Je leur ai rendu l'appareil. J'ai marché sur eux, sans état d'âme, sans remords, comme ils ont marché sur moi. Prie. Le rejet vient toujours des personnes que tu considères. La personne qui ne te considère pas, que tu ne considères pas, ne peut te rejeter. Mais cela ne peut en aucun cas avoir une influence sur toi. C'est seulement les personnes que tu considères. Ça peut être papa, maman ou papa. Ils t'ont dit des paroles qui t'ont blessé. Posé des actes qui t'ont blessé. Ils t'ont envoyé à te sentir seul, abandonné, rejeté. Malheureusement, au lieu d'avancer, tu as fondé toute ta vie là-dessus, afin de prendre ta revanche sur la vie. Mais sans que tu ne le saches, ça t'a empoisonné. Tu es devenu un monstre. L'humiliation, les moments de ta vie ou par humiliation ou à cause de l'humiliation, tu as fait paraître un côté de ta personne comme une personne timide, une personne qui ne parle pas, une personne qui baisse sa tête à cause de l'humiliation, la capacité de ne pas faire, de ne pas pouvoir faire ou d'être limité. L'incapacité. Cela aussi a forgé et transformé ton cœur, ton être, ton bien-être. Tu vas prier l'Éternel Dieu pour qu'il te donne la force d'abandonner, de laisser tomber. Tous ceux qui t'ont humilié par leurs paroles, prie. Ça peut être ton mari, ta femme, tes amis, tes parents. Ça peut être à cause d'un examen que tu n'as pas réussi. À cause d'un frère, d'une soeur qui a eu plus que toi, qui a prouvé plus que toi, qui a manifesté plus que toi. Et au lieu de te ménager, tes parents t'ont rabaissé. Tu t'es senti humilié. Malheureusement, cet état d'esprit te suit même à l'église. Tu veux prendre ta revanche sur la vie, leur montrer que tu as de l'honneur, qu'ils doivent te respecter. C'est un poison. L'esprit ou l'état d'abandon. Ceux en lesquels tu avais placé ton espoir, ils t'ont laissé seul.
où tu n'as jamais eu l'occasion d'être soutenu, d'être livré à toi-même, je vais me débrouiller. Je suis seul, c'est vrai. Mais que puis-je faire? Je n'ai pas de sponsor comme les autres. Je n'ai personne pour m'aider. Je suis livré à moi-même. Cet état d'esprit d'abandon est un poison. Prie. Seigneur, je reconnais avoir été influencé par l'abandon, avoir cherché à me venger, à prendre ma revanche sur la vie pour ceux qui m'ont abandonné, sur lesquels j'ai mis ma foi, ma confiance. Ceux-là que j'ai regardés pour que, au moment opportun, là où j'avais besoin d'eux, où j'aurais besoin d'eux, ils puissent m'aider, ils m'ont tourné dos. Ils sont nombreux. Tous ces états d'âme ont contribué à la froideur de ton cœur, à l'insensibilité de ton cœur, t'ont transformé en monstre, en une boule de chair ou une pierre insensible, calculateur, qui ne connaît ni la douceur, mais que des principes, ni la sensibilité, que des devoirs. Tu sais ce que tu es devenu. Si tu vois que tu n'es pas comme l'enfant que tu as été, qui était entièrement sensible, qui croyait facilement, qui s'abandonnait aux personnes, si tu vois que tu n'es pas comme cet enfant, Dieu te donne cette occasion pour lui demander de te donner un cœur nouveau. Prie. Demande-lui de te pardonner tes voies, mais qu'il te donne un cœur nouveau, car il est le Dieu de l'impossible. Et certainement, puisque c'est lui qui a permis à ce que ces choses soient dites, certainement il te donnera la guérison, car il est fidèle à sa parole. Car un cœur guéri trouve le repos. Et quand tu es reposé, tout est possible. Tu ne peux pas espérer longtemps si ton cœur est chargé. Tu ne peux pas croire en toutes les paroles ou promesses du Seigneur dans ta vie si ton cœur est chargé. Tu ne peux pas comprendre ce que veut dire la félicité de Dieu, le paradis sur terre, si ton cœur est chargé. Tu peux regarder les autres sauter, mais toi, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que ton cœur est chargé. Je prie, Seigneur, pour cette première journée, j'aimerais te remettre le cœur de chacun. Ta grâce nous suffit. Elle nous a permis de savoir quel était ce qu'on recherchait réellement quand on vient dans une communauté, dans une église. Nous sommes conscients que l'argent est un moyen pour pouvoir obtenir ou avoir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Mais nous savons qu'il ne procure pas la paix du cœur. Ni ce en quoi nous avons mis notre tête, ni ce qu'on nous a dit de regarder, mais une seule chose que nous avons vue au travers de ta parole, de tes faits et gestes, que ce soit des films, que ce soit des témoignages, tout se retourne ou se regroupe sur une seule chose. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, tu connais la paix du cœur. En réalité, c'est à cause de cette paix-là que nous venons à l'église, que nous sommes chrétiens. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans ta présence, tu nous consoles. Aujourd'hui, plus que convaincus d'être sur la voie de la guérison, tu nous montres quel est notre état de cœur, la base de nos souffrances. Et en même temps, tu nous donnes de savoir qu'il y a une autre orientation que la froideur, que l'indifférence, l'insensibilité. Car toutes ces choses, nous les avons fait pour protéger notre cœur sensible. Paraître fort, paraître dur,
afin d'obtenir ce qu'on cherche des autres. Nous abandonnons cela. Car en réalité, ce qu'on n'aimerait jamais être, c'est ce que nous sommes devenus. Des monstres. Car nous avons aspiré à ce qui est de meilleur. Bon. Mais tu nous dis que ça ne doit pas dépendre des hommes, des femmes, mais seulement de toi. Donne-nous de réorienter notre sensibilité vers toi. De mettre notre sensibilité en ta présence afin de te vivre pleinement. Accorde-nous ta parole. Durant les jours qui vont suivre, donne-nous de pouvoir être nourris à la lumière, sous ta tutelle, par ta parole, afin que notre cœur puisse être restauré, afin que nous puissions être unis à toi en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour cette première journée. En ton nom Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen.